Mesdames et messieurs, j'aimerais aborder avec vous cette question fascinante, la possibilité que la réalité puisse être virtuelle. Il est indéniable que nous vivons à une époque où la technologie progresse à un rythme effréné. Nous sommes témoins de l'émergence de nouvelles expériences qui élargissent nos horizons et remettent en question notre perception de la réalité. Les avancées dans le domaine de la réalité virtuelle nous ont permis de plonger dans des mondes numériques immersifs où nos sens se sont trompés et où nous pouvons vivre des expériences qui semblent bien réelles. La réalité virtuelle est en effet un terme qui nous est devenu familier. La réalité virtuelle, cette technologie immersive qui nous transporte dans des mondes virtuels, est l'un des exemples les plus frappants de cette révolution. Grâce à des casques et des interfaces sophistiquées, nous pouvons plonger dans des environnements virtuels incroyablement réalistes, des simulations de voyages exotiques, des aventures palpitantes ou même des rencontres avec des personnages fantastiques deviennent possibles sans même quitter notre salon. Comme l'a dit Nekfeu, la réalité virtuelle, c'est comme une nouvelle dimension où je peux faire vivre mes textes de manière encore plus intense. Elle permet donc de passer des messages et de donner une dimension encore plus puissante sur le sens. Mais comment cela peut-il être considéré comme une réalité ? La réponse réside dans l'expérience subjective que nous vivons lorsque nous sommes immergés dans ces mondes virtuels. Nos sens sont trompés, notre perception est altérée, et nous ressentons réellement les émotions et les sensations liées à ces expériences virtuelles. Pour nous, en tant qu'individus, cette réalité devient notre réalité. Mais pourquoi s'arrêter là ? Si nous pouvons créer des expériences virtuelles aussi réalistes, il est logique de penser que nous pourrions atteindre un jour un niveau de sophistication où la réalité virtuelle serait indiscernable de la réalité physique. Imaginez un monde où nous pourrions créer et modifier notre environnement à volonté, où les limites de la physique seraient repoussées et où nous pourrions vivre des expériences impossibles dans le monde réel. Souvenez-vous de cette sensation étrange de déjà-vu, et si cela était une simulation ? Elon Musk est persuadé que nous sommes dans une matrice virtuelle. En d'autres termes un peu plus simplifiés, pour lui, nous sommes des Sims. Nous nous résumerions donc à de simples personnages dans une simulation ultra réaliste qui permettrait à des êtres supérieurs de faire des expériences. Et même d'après certains experts, il y a plus de probabilités que nous ayons été créés de toutes pièces dans un ordinateur. Pour revenir à des choses plus rationnelles, la réalité virtuelle offre des possibilités infinies pour l'apprentissage et le développement. Elle permet aux étudiants d'explorer des concepts complexes de manière interactive et engageante. En effet, combien d'entre vous ont utilisé au moins une fois ChatGPT pour faire vos devoirs ? Les professionnels peuvent s'entraîner dans des environnements simulés sans risquer leur sécurité ou même celle des autres. Les personnes à mobilité réduite peuvent vivre des expériences inaccessibles dans la réalité physique. N'est-ce pas merveilleux de mélanger la médecine au progrès technologique ? La réalité virtuelle peut être associée à toute chose de la vie quotidienne, afin de le simplifier et de le rendre meilleur, tout en ouvrant des portes vers de nouvelles opportunités, de nouveaux apprentissages et même une croissance personnelle. Imaginez pouvoir apprendre l'histoire en vous promenant dans une reconstitution virtuelle d'une ancienne civilisation ou surmonter vos peurs grâce à des simulations contrôlées. La réalité virtuelle offre des possibilités infinies pour améliorer notre compréhension du monde. Enfin, la réalité virtuelle peut également être un outil puissant pour créer des liens sociaux avec les réseaux sociaux, qui sont des lieux de rencontres virtuelles afin de favoriser la collaboration. Nous avons l'opportunité d'interagir avec des personnes du monde entier, de partager des expériences communes et de travailler ensemble sur des projets créatifs. Cela ouvre de nouvelles perspectives de communication et de coopération en nous permettant de transcender les barrières géographiques et culturelles. Mesdames et messieurs, la réalité virtuelle est une technologie qui évolue rapidement grâce à nous, grâce à nos recherches, ce qui prouve au fond que nous consentons et contribuons au développement de cette nouvelle forme de réalité. Elle a le potentiel de transformer notre façon de percevoir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Bien qu'elle puisse susciter des inquiétudes quant à une éventuelle déconnexion de la réalité physique, il est important de reconnaître les avantages et les opportunités qu'elle offre. Bien que la réalité virtuelle actuelle ne soit qu'un aperçu de ce que pourrait être une réalité entièrement virtuelle, elle nous montre le potentiel de cette technologie de plus en plus puissante. Il est évident que si je vous pose maintenant la question « Quelles sont pour vous les limites de la réalité ?», personne ne me répondra la même chose.
Alors, créez votre propre réalité, car au final, il suffit de mettre un seul adjectif derrière pour que son sens prenne une toute autre tournure. Fermez les yeux, touchez, sentez tout ce qu'il y a à sentir. Prenez le temps d'écouter et ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Cela est la réalité. La réalité est définie en philosophie par l'environnement tel qu'il nous est donné par l'expérience spontanée. La réalité se manifeste au travers de diverses qualités sensibles, ainsi que par la résistance qu'elle oppose à nos actions. Mais alors que le monde d'aujourd'hui est continuellement connecté et que le virtuel occupe une place prépondérante dans notre société, on aurait tendance à rapprocher ces deux termes. La réalité peut-elle être virtuelle? Jacques Ellul a dit « La télévision joue avec le réel et met entre la vie et nous un écran sur lequel ne s'agitent que des ombres. » Montrant ainsi la limite entre la réalité et ce que le virtuel peut nous montrer, j'affirme que la réalité est bien au-dessus du virtuel. Revenons au temps de mon enfance et celui de beaucoup de jeunes, je pense. On a tous connu les célèbres Tamagotchi, ces petits animaux de compagnie virtuels auxquels nous devions accorder notre temps pour s'occuper d'eux, les nourrir, jouer avec eux. Mais bien souvent, on les oubliait, les délaissait et ils périssaient. Maintenant, j'ai 17 ans et quand je rentre à la maison, c'est mon Tamagotchi réel qui m'accueille. Entre l'odeur, ses poils qui volent sur mes habits, ses caresses et pattes posées sur moi qui me déséquilibrent, je vous assure que je ne peux pas l'oublier. Entre la réalité et le virtuel, il n'y a pas d'appel. Je préfère le réel. La réalité qui nous entoure et le virtuel sont bien différents dans leur constitution. Notre univers est constitué d'atomes et de molécules qui forment l'entièreté de ce que l'on connaît, mais aussi de ce que l'on ne connaît pas. Tandis que le virtuel, lui, est constitué de pixels non matériels. Ainsi, le réel, lui, ne peut être programmé, scénarisé, en opposition au virtuel qui se voit être la traduction d'un travail fourni, élaboré. Et oui, le virtuel est bien fait pour vous plaire. À l'ère du virtuel, où notre quotidien se passe derrière un écran, tout est réfléchi pour que votre cerveau soit captivé, vos sentiments sollicités. Les réseaux sociaux l'ont bien compris. Entre couleurs vives et lumière, il n'y a pas de prix. Le virtuel séduit, au sens étymologique de son terme, qui signifie détourner du droit chemin. Cette séduction qui manipule les esprits de bon nombre de personnes. Vous savez, les pubs de McDo ou Cofidis, impossible qu'elles ne marquent pas votre esprit. Ces publicités multiples, régulières et très travaillées que le virtuel nous impose à chacune de nos actions. Celles qui nous poussent à la consommation ou encore les fausses informations qui peuvent nous y être divulguées. Le virtuel est limité face à l'immensité du réel. Le virtuel est limité face à l'immensité du réel, qui se veut solliciter tous nos sens. Avez-vous une destination rêvée? Moi oui, ce fut la Corse qui m'a passionnée, en regardant notamment tout ce que le virtuel pouvait m'offrir, entre photos, vidéos, reportages et documentaires. Mais une fois là-bas, je me suis rendu compte que c'était bien plus que ça. Les paysages étaient plus colorés, les accents plus prononcés. Et ce que le virtuel n'a pu m'offrir, c'est le toucher des vagues et du sable contre ma peau, les rayons du soleil qui me réchauffaient, sans parler de tout ce que mes papilles ont pu découvrir, là où le virtuel s'est arrêté. La réalité m'a rattrapée. S'il vous viendrait à l'idée d'énoncer, comme l'a fait l'oratrice précédente, que la réalité peut être virtuelle, je vous invite à vous munir de vos cellulaires et
d'embrasser l'un de vos proches pour voir s'il le sentira, si la tendresse d'une étreinte pourra toucher sa peau et le rassurer. Ainsi, vous serez fixé. Alors maintenant, ouvrez grand les yeux. Observez autour de vous chaque détail, chaque bruit, chaque odeur, chaque sensation. Ancrez-vous dans la réalité qui vous accueille. Profitez de chaque instant. Profitez de cette réalité. Arrêtez de vous cacher derrière vos écrans et le virtuel. De plus, même si la réalité n'est pas parfaite, il faut en profiter. Comme m'a dit un grand penseur un jour, la vie est la vie, alors vis ta vie.